Alors je m'appelle Michael. On est mal Non, barré. allez. Je m'appelle Michael, j'ai 43 ans, je fais actuellement un peu plus de 120 kilos. Je suis en surcharge pondérale, en obésité morbide depuis quelques années maintenant. Et donc, après plusieurs essais de perte de poids, reprise du sport, reprise d'activités sportives, régime, etc., je n'ai perdu que quelques kilos pour mieux les reprendre. Et donc, il a été envisagé de faire une opération bariatrique pour perdre ce poids, ce surpoids. Alors, la démarche de l'opération, elle a été décidée par mon médecin traitant qui m'a envoyé voir mon gastro-entérologue qui ensuite m'a envoyé voir le chirurgien pour une chirurgie bariatrique. Voilà, d'un commun accord avec mon médecin traitant, nous nous sommes mis d'accord donc, sur une opération suite à des complications dues à mon poids, à mon surpoids. Au moment de ce premier rendez-vous avec le chirurgien, au mois de mai, il n'était pas encore décidé quel type d'opération aurait lieu. Soit c'était un bypass, soit une sleeve. Donc, la sleeve, il y a moins de complications, mais il y a moins de perte de poids aussi. Et dans mon cas, le bypass a été envisagé dès le début, parce que le bypass est une réduction importante de l'estomac, qui sera court-circuité à plus de 90%, et une partie des intestins seront court-circuités pour faciliter effectivement l'absorption plus rapide des aliments. L'objectif de cette opération, c'est effectivement de perdre assez rapidement entre 20 et 35 kilos en quelques mois. Et ensuite, l'objectif, c'est de retrouver un poids de forme, c'est-à-dire pouvoir reprendre des activités sportives, pouvoir marcher plus facilement, courir, etc. Et puis soigner et permettre la disparition totale de l'apnée du sommeil, du diabète, de la goutte, etc., etc. Alors, je connais bien les conséquences de cette opération, puisque après l'opération, je mangerai en fractionné, la chose que j'ai commencé à faire avant l'opération. En fractionné, en petite quantité, il y a le risque de manque de vitamines, donc je serai amené à prendre des vitamines à vie, A, B, C, D, E, etc., pour éviter toute carence alimentaire, protéinique ou vitamine. Alors, le parcours se fait en plusieurs mois. Donc, lors de notre premier entretien avec le chirurgien, nous avons décidé le chirurgien m'a conseillé de prendre rendez-vous avec une nutritionniste que je vois actuellement tous les 15 jours, une psy que j'ai vue 3 fois avant l'opération, qui a donné son accord. Enfin, il faut que tous ces professionnels de santé donnent leur accord pour que l'opération ait lieu. Un cardiologue, pour voir si
voilà, il n'y avait pas de conséquences de l'opération sur le cœur, etc. Un angiologue, endocrinologue pour tout ce qui est hormonal, voir si la prise de poids n'est pas due à des hormones, nutritionniste, j'ai déjà dit, psy, cardiologue, endocrinologue, et puis le gastro-entérologue pour tout ce qui est fibroscan, etc. Voir si tout va bien au niveau du foie, etc. Le parcours est assez long, assez pénible parce que il faut se mettre à commencer à manger en fractionné, ne plus boire pendant les repas, commencer à perdre de mauvaises habitudes alimentaires. Le psychologue, c'est pas facile non plus, il faut pouvoir se confier, comment ça se fait, qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce poids, qu'est-ce qui fait que vous êtes gros, quoi. Hein, donc, c'est pas dans votre nature, c'est pas un problème hormonal, c'est pas un problème. Donc voilà, mais ça permet de bien avancer et de confirmer qu'effectivement vous avez envie de cette opération parce que moi je me supportais plus. Quand on commence à avoir du mal à faire ses lacets parce qu'il faut se pencher, quand on a du mal à se couper les ongles, les pieds, quand monter 2 étages vous fatigue énormément, vous essouffle. Bon, ou courir 2 mètres par exemple, voilà, là il faut commencer à se prendre en charge et se poser les bonnes questions. Alors l'opération aura lieu le 7 avril, dans un petit peu plus d'un mois maintenant, à la clinique de l'Atlantique, Elsan, Santé Atlantique, par le docteur Sina, chirurgien. Là, effectivement, l'opération elle-même est prise en charge par la Sécu, puisque c'est une opération santé qui est due à une amélioration de la santé, la baisse du diabète, la disparition à terme du diabète, de l'apnée du sommeil, etc. Ce qui a un coût quand même pour la sécurité sociale. Mais d'abord, voilà, l'intervention. Donc quand tous les praticiens auront donné leur accord, ou donnent leur accord, comme pour moi, la nutritionniste a été la dernière à le faire, voilà, elle avait retardé un peu. Et puis, donc ça a pris quelques mois. Il y a un conseil qui se réunit avec l'accord du chirurgien, de la nutritionniste, du psy, du cardiologue, de l'angiologue, endocrinologue, etc., qui donnent leur accord pour cette opération. Le conseil, un conseil pluridisciplinaire se réunit et donne leur accord pour cette opération. Ensuite, le dossier est envoyé à la sécurité sociale, qui elle-même doit donner un accord pour cette opération. Bon, ce sont quelques étapes à franchir, mais qui normalement se passent très bien. Une fois qu'on a réussi à avoir l'accord de tous les praticiens, qu'on est amené à avoir dans cette démarche. Donc effectivement, la prise en charge est totale de l'opération, puisque voilà, elle permet ensuite de faire des économies sur tout ce qui est traitement diabétique, apnée du sommeil et toutes les conséquences que peuvent avoir l'obésité sur la santé. Quel conseil je pourrais donner? Enfin, c'est une démarche qui est longue. Hein, il faut se l'avouer, il faut être patient. Qu'est-ce qui pourrait être amené? Effectivement, quand vous vous sentez pas bien dans votre corps, dans votre peau, que vous êtes en surpoids et que vous voyez que ça a des conséquences sur votre santé et que vous vous sentez prêt à sauter le pas, prêt à faire un travail sur vous et à travailler sur votre santé, ne pas attendre trop longtemps. Moi, je pense que j'ai attendu un peu longtemps, mais bon, avec mes différents soucis de santé, la goutte, etc., ce qui n'a pas arrangé ma prise de poids. Mais
Je pense que voilà, elle aurait pu avoir lieu un petit peu plus tôt, mais bon voilà, la vie a fait que ça se fait à 43 ans. C'est pas trop tard, ni trop tôt, mais c'est bon, c'est bien de le faire maintenant. Après, c'est un cheminement, hein. Si vous vous sentez bien, vous êtes gros, mais que vous vous sentez bien et que vous assumez votre poids, voilà, moi je l'assume, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais voilà, c'est pour des raisons de santé et puis se sentir bien aussi. Après, si vous vous sentez bien dans votre peau, essayez les régimes classiques, de perdre. L'opération, c'est vraiment, comme me disait mon médecin traitant, ou le chirurgien, on remet toutes les pendules à zéro, c'est-à-dire vous repartez au bout de quelques mois sur un poids, voilà, de forme. Quel conseil? D'être patient, le parcours est long, les accords des médecins peuvent prendre du temps. Voilà, il faut poser le pour et le contre. Alors, le contre, c'est qu'effectivement, si vous êtes un mangeur impulsif, quand vous n'êtes pas bien, vous mangez, vous empiffrez, vous grignotez beaucoup. C'est une opération qu'il ne faut pas prendre à la légère et donc perdre d'abord ses mauvaises habitudes. Moi, mon cas, je ne suis pas un mangeur impulsif, je mange, je grignote très peu entre les repas. Je grignotais très peu entre les repas, mais je mangeais pas bien, et bon, pour la santé. D'ailleurs, je mangeais en grosse quantité, des choses plutôt grasses, donc ça aidait pas beaucoup. Voilà. Mais il faut se sentir prêt. Voilà, le conseil que je donnerais, c'est se sentir prêt et accepter qu'effectivement, après, tu seras plus tout à fait dans le même corps, où tu vas te... Voilà, on verra ça après le 7, dans quelques semaines. Après l'opération, je reconnaîtrai peut-être plus mon corps, voilà. Mais je me suis connu avec un poids inférieur et donc voilà, je pense que je peux appréhender cette opération en toute quiétude sur l'inquiétude après que je pourrais avoir sur mon corps. Mais voilà, on en reparlera, je pense. Alors, on fera d'autres vidéos sur pour donc l'étape de l'opération, le 7 avril. Puis les mois qui suivent, pour voir un petit peu la poursuite. Comme vous voyez là actuellement, je pèse un peu plus de 120 kg. Je ne peux pas le cacher. Hein, le double menton, le ventre, voilà. Et c'est vrai que voilà, quand je me vois dans le miroir, c'est pas le Michael que j'ai connu il y a 20 ans. Voilà, qui n'était pas forcément maigre, mais qui n'était pas non plus obèse. Hein, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 7 avril, avant l'hospitalisation et pour l'opération. Et puis, dans les semaines qui suivront, pour voir l'évolution de cette opération. Voilà, j'ai quelques petits bouquins qui peuvent aider le guide de la chirurgie de l'obésité. On vous fournira aussi quelques documents dans la clinique ou au cabinet du médecin qui vous opère. Un régime avant et après l'opération. Voilà. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo. Voilà, et bonne journée à tous. Bonne démarche si vous voulez perdre du poids. Et puis, je vous dis à bientôt. Pourquoi j'ai un œil qui est plus fermé que l'autre? Si j'étais gros, si je suis obèse. Non mais... On est... Je te Le présente. service, c'est ça. Une flamme bleu, blanc, rouge. C'est encore plus gros. Protection longue durée pour...